Nous avons dit, vous avez tous des aspirations dans votre cœur. Mais ces aspirations, la mise en place de ces aspirations, se fait par étapes. Vous cheminez vers ces aspirations. Et chaque fois que vous enclenchez un nouveau processus, avec l'intention de vous rapprocher de la manifestation de ce que vous voulez créer, parce que vous ressentez que cela correspond au dessein de votre âme, chaque fois que vous faites un pas de plus. Mais à chaque fois que vous le faites, votre structure émotionnelle et mentale croit que ça y est, vous allez totalement le manifester. Et puisque le processus, par exemple, dans lequel vous explorez vous amène à 10% plus de réalisation dans le sens de ce que vous voulez créer profondément, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Vous êtes déçu parce que vous vouliez 100%. Alors qu'en fait, vous avez eu 10%. Alors vous abandonnez. Pour être capable de créer quelque chose, nous allons reprendre cette phrase, pour être capable de ressentir ce qui est juste pour vous en ce moment, pour être capable par la suite d'engendrer l'énergie de créativité nécessaire à une manifestation dans le plan émotionnel, mental, énergétique et puis physique de ce que vous désirez, pour être capable, une fois dans le plan physique, de maintenir ceci et d'y être en équilibre, vous avez besoin d'une continuité dans la conduction de votre intention. Si, par exemple, vous commencez quelque chose, vous abandonnez. Vous recommencez, vous abandonnez. Vous recommencez 3 semaines, 1 mois, vous abandonnez. Vous recommencez, vous abandonnez. Vous recommencez. Des interruptions de cette façon. Quand nous disons vous abandonnez pendant une période de temps, ce n'est plus une réalité, vous n'y pensez presque plus. Mais abandonner, ce n'est pas nécessairement, si vous êtes par exemple dans un processus d'auto-guérison, vous êtes assidu pour des méditations précises d'auto-guérison, puis tout à coup, vous êtes dans l'intégration. Là, vous êtes en relation avec des personnes, et là, c'est plutôt d'exprimer votre amour dans ces relations. Vous n'abandonnez pas. Vous êtes dans de l'intégration. Mais vous savez, quand il y a une coupure, c'est que tout à coup, vous avez perdu un peu le fil de tout ça. Et vous n'y croyez plus trop, et puis il y a un autre... et aussi vous abandonnez lorsque vous sentez intérieurement. Lorsque vous ressentez intérieurement. Qu'en quelque sorte, vous négligez le contact avec vous-même. Vous le fuyez un peu. Dans toutes sortes d'activités, parce que c'est moins intéressant, c'est moins ce que vous aimeriez, ou vous êtes justement coincé dans quelque chose et vous ne savez plus trop comment en sortir, donc vous évitez un peu, vous le faites un peu mentalement. À ces périodes, il y a des interruptions dans cette continuité du courant de création. C'est évident s'il y a ce type d'interruption, comment voulez-vous? Par exemple, imaginez un moment où vous êtes sur une route. Il y a une portion de route, tout à coup, il y a une absence de route. Un peu plus loin, il y a une portion de route, une absence de route. Une portion de route, une absence de route. Imaginez que ce soit comme ça pour des kilomètres. Comment voulez-vous avec votre véhicule avancer? Vous avancez un peu, vous attendez que quelque chose se passe, qu'un petit pont s'installe. Vous avancez encore un peu, vous attendez encore qu'un petit pont s'installe, vous avancez. C'est ça. Donc, en fait, quand vous n'avez pas de continuité, c'est que vous êtes constamment, vous avancez un peu, vous attendez. Les événements vont vous créer un petit pont nécessaire, tout juste nécessaire pour passer au prochain mouvement. Bon, vous êtes dans le prochain mouvement. Vous allez faire un autre petit bout. Bon. Tandis que si vous êtes dans une continuité, une persévérance, une détermination, vous avancez, de façon différente, bien sûr, mais il n'y a pas de coupure. Vous avez une autoroute, vous avancez. Et là, vous allez pouvoir bénéficier de la force du mouvement. Parce que vous allez sentir, parce que quand vous faites un petit bout, vous arrêtez, vous ne pouvez pas ressentir toute la force du grand mouvement qui est en train de se faire.
Tout ce que vous faites, c'est des petites portions. Vous perdez le fil, vous continuez un peu, vous perdez le fil, vous continuez un peu, vous perdez le fil. À ce moment-là, tout devient impossible. À ce moment-là, vous vous découragez. Comment voulez-vous créer quelque chose? Vous avez l'impression que votre vie ne donne rien, vous avez l'impression de tourner en rond, vous êtes désappointé de la vie, parce que vous manquez, nous ne voulons pas vous heurter, mais de constance. Dans le contact avec l'intériorité, la régularité, la constance, la profondeur est nécessaire. Vous voulez des changements, vous voulez créer tout ce que votre âme appelle dans cette vie, en tenant compte toutefois des étapes que vous avez à franchir. Alors, il est capital, car vous n'y arriverez pas autrement, c'est dans le contact avec vous-même. Tout part de là. Mais si vous arrivez à sentir l'importance, alors vous allez cesser d'attendre que les changements viennent de l'extérieur. Et vous allez les manifester à l'intérieur de vous, et puis ils vont automatiquement, grâce aux lois de la manifestation, aux courbes de manifestation, ils vont se manifester strate par strate à l'extérieur de vous, dans votre environnement, dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie en fait. Également, comment voulez-vous savoir, percevoir, conscientiser, vous, en tant que personne unique, même si vous êtes en interdépendance avec d'autres personnes, dans différents types de relations, relations parentales, familiales, relations au travail, relations de couple, comment voulez-vous percevoir les desseins de votre âme à vous et le comment, de quelle façon votre âme désire les exprimer? Comment voulez-vous arriver à faire la distinction entre les desseins vraiment de votre âme et les désirs propres de votre ego, de votre personnalité? Si vous n'arrivez pas à maintenir une constance à l'intérieur de vous, parce que pour que des portes de compréhension s'ouvrent à l'intérieur de vous, face à vous, encore une fois, il doit y avoir une continuité dans le mouvement, dans la conduction des mouvements d'information dans votre réalité. Prenons l'exemple. À un moment donné, quelqu'un vous parle, il y a une prise de conscience qui se fait. Ah, bien sûr, telle chose et telle chose. Bon, et cela a créé à l'intérieur de vous comme une petite stimulation quelconque. S'il n'y a pas d'intériorisation suffisante, nous allons revenir sur suffisante, ce qui va se passer, c'est que cette étincelle qui aurait pu être attisée, nourrie, pour développer une flamme qui aurait pu vous conduire vers quelque chose, eh bien, elle va tout simplement s'éteindre. Elle va couver tout doucement, mais ne pourra pas entraîner à l'intérieur de votre réalité un mouvement. Parce que les mouvements sont groupés. Il n'y a pas un mouvement à l'intérieur de vous. Il y a plusieurs mouvements qui créent un mouvement. Bon, par exemple, je suis dans un mouvement de changement face à mon corps. Je suis dans un mouvement de changement face à mon travail. Je suis dans un mouvement de changement face à comment je gagne ma vie. Je suis dans un mouvement de changement face à l'exercice physique. Je suis dans un mouvement de changement face à, par exemple, de la façon dont je me nourris. Je suis dans un mouvement de changement face à ce que j'étudie, la façon dont je veux me reposer, la façon dont je veux vivre mes loisirs, la façon dont je veux vivre ma méditation, sexualité, et ainsi de suite. Un changement ne se produit jamais seul. Il se produit dans un contexte global d'un mouvement de changement, où à l'intérieur de ce mouvement, il y a plusieurs changements qui se font dans des axes différents. Mais pour que ce mouvement puisse se faire et vraiment faire progresser, cela demande d'avoir une continuité, une persévérance, une constance et une profondeur. Parce que, à partir du moment où vous savez que vous placez un mouvement dans un axe de votre vie, réjouissez-vous. Ne vous embêtez pas à vous dire dans quel autre axe pourrais-je tout de suite placer d'autres mouvements. Non. Il y a un mouvement, suivez ce mouvement.
Le changement, c'est dans cette lignée, suivez-le. Mais dédiez-vous à ce changement. Et automatiquement, parce qu'un changement est relié à d'autres changements, c'est un groupe de changements. Un changement n'est jamais, jamais seul. Vous n'avez jamais un changement dans un aspect de votre vie complètement seul. Donc, dédiez-vous aux changements que vous connaissez en ce moment, que vous reconnaissez, en ce moment, pleinement. Et automatiquement, ces changements vont vous amener à prendre conscience des autres changements qui sont greffés à ce changement pour former un axe de changement vraiment très large à l'intérieur de vous. Et c'est ainsi que l'impossible devient possible. Donc, quand il y a une petite flamme qui s'allume au contact de quelque chose, une lecture, quelqu'un, si vous retournez à l'intérieur de vous et vous retournez nourrir cette flamme par vos méditations, par les lectures que vous faites qui enrichissent votre être. Parce que si vous voulez vivre du changement, vous devez introduire à l'intérieur de vous du changement. C'est là l'importance des lectures, du ressourcement, des échanges avec d'autres personnes en cheminement. Toutes les connaissances que vous pouvez acquérir, même si c'est au niveau mental, premièrement, tôt ou tard, vous allez chercher à les intégrer, vont permettre que vous puissiez piger dans ces connaissances que vous avez acquises pour ouvrir votre conscience. L'acquisition de connaissances ouvre la conscience. Ça, vous devez réaliser ceci. Alors, plus les connaissances sont des connaissances qui sont reliées aux valeurs que vous soutenez, plus il y a des associations qui se font à l'intérieur de vous et cela permet de nourrir votre conscience. Si vous vous nourrissez, par exemple, d'émotions, d'histoires un peu de tous et chacun, vous vous nourrissez de toutes sortes de choses qui nourrissent votre humain, mais qui ne nourrissent pas votre conscience, alors à un moment donné, encore une fois, vous allez être en manque de contenu de base pour créer des nouvelles assises pour vos projets. Dans les contacts que vous avez avec les autres personnes, vous vous nourrissez il y a des personnes qui portent en elles le dynamisme. Il y a des personnes que vous ressentez, elles sont porteuses de leur flamme. Vous ressentez qu'elles sont réellement dédiées, alignées à ce que leur âme désire vivre. Vous en avez tous dans votre environnement. Alors, c'est important de vous nourrir de ces énergies, en ce sens, vous laisser stimuler et allumer des flammes à l'intérieur de vous, des petites bougies. Et aussi, vous aussi décidez que vous désirez être inspirant, inspirante pour les autres. Pour vous, mais aussi pour les autres. Alors le contact avec soi, nous le répétons, nous le répétons et nous le répétons, oui, effectivement, parce que vous vivez dans une société où tout vous amène à l'extérieur de vous, constamment, 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 et même encore plus. Il y a tellement de stimulation dans vos vies qui se font à une vitesse très, très grande. Imaginez il y a 50, 100 ans. Lorsqu'une personne décidait d'aller rencontrer une autre personne, se déplacer, par exemple, pouvait être toute une démarche. Ou même, les personnes n'avaient pas tellement le temps d'aller voir d'autres personnes ou d'aller faire ceci ou cela parce qu'elles avaient des tâches de base de leur quotidien à accomplir. Ou même, elles demeuraient à une certaine distance des autres personnes. Donc, les stimulations extérieures étaient moindres. Le rythme intérieur était plus lent, permettait aux personnes d'être dans un état plus près d'elles dans un quotidien, à travers leurs tâches. Peut-être qu'elles ne méditaient pas assises, mais elles étaient dans un climat de vie qui ralentissait le flux extérieur de stimulation. Maintenant, vous avez vos véhicules.
Vous vous déplacez peut-être pas à la vitesse de la lumière, mais vous vous déplacez rapidement. En une journée, vous pouvez voir 5 places différentes, 2-3 personnes ici, 2-3 personnes là, aller faire ceci, aller faire cela. Vous avez des quantités extraordinaires d'informations différentes dans une seule journée. Donc, ce sont toutes sortes de stimulations extérieures. Et cette somme extraordinaire de stimulation extérieure que vous avez draine votre énergie vers l'extérieur. Parce que vous en soyez conscient ou non, il y a des parties de vous qui doivent trier. Non, non, oui, oui, non, 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 non. Vous prenez une quantité de votre énergie à trier tout ceci. Et puis, vous avez aussi vos loisirs. Vous écoutez un film, vous écoutez de la musique, vous allez voir un spectacle, vous allez faire ceci. Qu'est-ce qui se passe? Vous introduisez, vous introduisez, vous introduisez, vous introduisez. Mais après, vous devez gérer. Alors, vous vous retrouvez avec une quantité d'informations à gérer à l'extérieur de vous, très, très grande. Et pour être capable d'intégrer, de faire le tri, d'intégrer tout ça, vous avez besoin un minimum d'intériorisation, uniquement pour compenser toute cette stimulation extérieure. Bon, une fois que vous avez compensé cette stimulation extérieure par l'intériorisation qui vous permet de faire un tri, la paix s'installe en vous, et là, vous entrez dans la prochaine étape. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Vous n'êtes plus dans gérer des quantités, des sommes très grandes d'informations que vous avez perçues dans vos énergies. Que vous en soyez conscient ou non. Parfois, vous vous trouvez un peu étourdi dans votre vie, ou bien plus ou moins bien intérieurement. Vous sentez que le lien avec vous est plus ou moins... Pourquoi? Trop de stimulation extérieure. Alors, pour compenser, vous avez besoin de vous intérioriser. Alors, en vous intériorisant, la première étape d'intériorisation, c'est de créer un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, ce sera de faire un tri. Ça, c'est la première étape. Si vous arrêtez là vos méditations, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'entrerez pas dans l'autre étape. L'autre étape, c'est vous entrez dans qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez vivre, quel est votre âme, tous vos dons, vos forces, vos potentiels. Là, vous entrez vraiment dans le noyau de votre être. Vous n'êtes pas en train de faire du tri pour arriver à calmer le jeu, pour arriver à rester en équilibre. Vous avez dépassé cette étape, et c'est pourquoi une régularité, une constance. Si vous méditez une fois de temps à autre, imaginez toute la somme de ce que vous avez à faire du tri. Et puis, pour arriver à faire ce tri, il faut arriver à vous calmer intérieurement. Si vous vous asseyez en méditation, j'ai 30 minutes, et puis vous faites votre temps un peu comme un prisonnier, vous asseyez en méditation 30 minutes, après ma conscience sera dégagée, j'aurai fait ma méditation du jour. Bon, c'est dommage, mais c'est plus ou moins efficace. Pour être capable de vraiment vivre des moments riches d'intériorisation, c'est de vous y dédier vraiment. Donc, en comprenant que dans vos intériorisations, il y a toujours une portion équilibrer l'intériorisation, l'extériorisation, équilibrer le flux d'informations pour être capable de calmer tout ceci. Première étape. Une fois que c'est fait, donc, si vous diminuez, vous choisissez et vous diminuez les stimulations extérieures en faisant davantage de silence, en faisant davantage, tout simplement être avec vous-même. Alors, ce que vous allez faire, moins avoir le goût d'aller ci, d'aller là, parce que nous ne voulons pas vous heurter, mais vous êtes dans des grands tournants de vie importants. Si toute votre énergie, vous la mettez à tout ce qui est extérieur, comment voulez-vous avoir de l'énergie pour l'intériorité? L'intériorité donne de l'énergie, mais vous avez besoin d'énergie pour être dans l'intériorité. Vous avez besoin aussi du temps. Mais vous économisez beaucoup de temps si vous allez dans votre intériorité, parce qu'après, tout est plus clair pour vous. Vous n'utiliserez pas du temps à être mal, à être en conflit, à être ceci ou cela, parce que vous allez être beaucoup plus aligné intérieurement. Donc, la deuxième étape, une fois que vous avez fait votre tri, eh bien, vous entrez dans un équilibre intérieur.
Si vous maintenez ça régulièrement, vous êtes dans une position de plus d'équilibre intérieur où il y aura de la béatitude, gratitude, amour de la vie. Donc, l'état intérieur qui favorise justement l'ouverture des portes à votre être. Imaginez que vous n'avez pas suffisamment d'état d'intériorisation et où vous atteignez un état de paix, amour, béatitude intérieure. C'est comme si vous essayiez de forcer d'ouvrir une porte. Votre intériorité, c'est votre temple sacré. Vous n'entrez pas là armé de vos couteaux, de vos arcs, de vos fusils et de votre colère, votre agressivité. Non. Vous n'entrez pas là de cette façon. Vous le savez. Essayez d'entrer dans votre intériorité profonde. De cette façon, vous n'y arrivez pas. Vous y arrivez quand vous laissez tout aller et vous allez dans le cœur. Donc, c'est d'aller dans l'intériorité, d'aller dans ce qui est le plus profond à l'intérieur de vous, votre cœur, votre amour, votre béatitude. Et après, quand vous êtes dans cette énergie, là, vous êtes inspiré. Là, la connexion, information, communication se fait entre vous et votre être profond. Et là, vous pouvez sentir ce qui est juste, vous pouvez créer, vous pouvez mettre en place votre avenir, et ainsi de suite. Et vraiment, sans perdre d'énergie et de temps. Vous êtes tous empressés de créer votre avenir, mais bien, choisissez la route la plus directe, et c'est celle-là. Tout le temps que vous êtes autour de vous à courir ici et là, bien, vous prenez vous rallongez votre parcours, vous rallongez votre parcours, vous rallongez votre parcours, parce que souvent vous êtes dans un système de compensation. Compenser le mal-être intérieur par des activités extérieures. Cherchant ainsi à créer ceci. Nous ne voulons point vous critiquer. Mais si vous voulez créer vraiment ce que vous voulez dans votre vie, et c'est possible, alors vous devez vous donner à l'intérieur de vous les bases. Vous devez vous mettre dans l'espace où cela devient possible. Et c'est évident qu'à partir du moment où vous êtes dans la frustration, la difficulté à avoir de la gratitude pour tout ce qui est dans votre vie, que vous êtes dans le refus de ce qui est présent, c'est très différent. Le refus et aussi vouloir le changement. Ça, c'est différent. Nous allons y revenir. Donc, quand vous êtes dans le refus, donc tout ça, vous ne pouvez pas accéder à ce que votre âme désire accomplir dans cette vie.